Il faudra le descendre un petit peu. On va pouvoir gonfler. Merde. 1000 interventions, c'est la moyenne annuelle des opérations pratiquées dans chaque bloc opératoire de Suisse romande. Au total, les 6 cantons romans, y compris le canton de Berne, comptabilisent plus de 200 000 opérations annuelles. Au centre de chaque intervention, le patient. Un patient qui sera accompagné durant toute l'intervention jusqu'en salle de réveil par un aide en salle d'opération. La réussite d'un acte chirurgical, c'est l'addition d'intervenants de pointe. À la tête de ce team, le chirurgien. L'aide en salle d'opération ou l'ASSO, lui, veille dans l'ombre au bon déroulement de tout le processus de mise en place. Après 10 ans de carrière en qualité d'aide-soignant, Massimiliano Orlandi voulait exercer un métier technologique. Marié et père de famille, financièrement, il lui était impossible de reprendre une formation à plein temps. Il a donc choisi de rejoindre l'équipe d'ASSO de l'hôpital de Morges. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est qu'on est vraiment, on est tous dans le même bateau. Et puis que pour le bien-être du patient, on travaille avec différents domaines, différents métiers, anesthésistes, chirurgiens, instrumentistes. C'est un métier très diversifié. Il n'y a pas qu'une chose, on touche vraiment à tout, quoi. C'est une complémentarité de tout le monde, quoi. Ils sont 300 à 400 à avoir choisi cette profession en Suisse romande. Pour devenir ASSO, à la base, aucune formation n'est exigée. En cours d'emploi, les institutions forment elles-mêmes ce personnel. Les qualités requises pour devenir ASSO sont la vivacité, la motivation et une bonne gestion du stress. C'est un métier qui change et qui évolue très très vite et qu'on est obligé de se mettre à niveau. L'ASSO est un élément sur lequel le chirurgien doit pouvoir compter. Lors d'une opération, son excellente maîtrise du matériel le positionne comme l'un des maillons essentiels du bloc. C'est vrai qu'une fois que le chirurgien est habillé stérilement, il devient un petit peu handicapé dans le sens qu'il est limité à son champ propre et que l'aide en salle d'opération lui sert entre autres de ses yeux et de ses mains en dehors du champ stérile. Pendant l'opération, le rôle d'un ASSO, c'est d'anticiper les besoins du chirurgien. Son savoir doit donc être vaste. S'il nous manque un instrument, s'il faut aller chercher quelque chose de spécial, c'est l'aide en salle d'opération qui va devoir aller le chercher. Et il est donc fondamental pour lui de connaître cet équipement. Pour plusieurs institutions, il est temps de valider les compétences des aides en salle d'opération. Un ASSO, c'est plus qu'un responsable de stock, c'est un réel gestionnaire de la mise en place du bloc opératoire. Dans le milieu, le débat est lancé. On veut une vraie formation reconnue. Le métier d'ASSO existe depuis plus de 30 ans. C'est seulement en 2001 qu'une centaine d'aides en salle d'opération a décidé de se faire entendre en se regroupant en association. Son nom, l'ASSASSO. Isabelle Paté, fondatrice de l'association, a mis en évidence l'importance des ASSO et leurs besoins de reconnaissance. À l'origine, la volonté était d'obtenir une réévaluation salariale de la part de la direction de l'hôpital de Morges. Sa direction lui a proposé une alternative. La direction a refusé cette réévaluation et a proposé que nous fassions une association. Fort de cette proposition, j'ai donc téléphoné à tous les hôpitaux de Suisse romande pour m'aider et participer à la création de cette association. Ça a été un succès. Ils ont répondu présent. Et grâce à la naissance de cette association, un cours a suivi, une formation, un diplôme et l'augmentation de salaire.
Rapidement, la première mission de l'Assasso a été de délivrer un titre homologué par tous les hôpitaux romans. Le nouveau défi, c'est d'obtenir un titre reconnu sur un plan fédéral. Mais pour cela, il faudra encore étendre le niveau de connaissance des assos. Je pense qu'à l'heure actuelle, les objectifs de tous les centres de formation ou sur le terrain, c'est la mobilité professionnelle. Si on reste dans son secteur, qu'on ne soit pas mobile, ça ne marche pas. À mon avis, ça ne marchera pas. Il faut élargir son domaine de compétences. Le projet, c'est donc de créer un lien et une mobilité professionnelle entre les 3 métiers d'aide qui collaborent dans le bloc opératoire. Sont concernés par cette réforme les assos, les aides en anesthésie et les aides en stérilisation. L'avantage pour les institutions, c'est d'avoir du personnel mobile. Pour les assos, c'est une véritable révolution. On ne peut plus, je dirais maintenant, rester dans sa propre activité, tout en regardant les autres activités à l'extérieur et dire moi je suis là, je fais mon travail et chacun a son domaine de compétences. Là, on doit imaginer autre chose. Cette formation serait reconnue par la Croix-Rouge. Les membres de l'association veulent à tout prix maintenir leur activité et valider leurs compétences. Moi, je revendique mon terme d'aide. Je suis une aide pour le patient, au niveau de son vécu, au niveau de son installation, au niveau de plein de choses. Je suis aussi une aide pour l'anesthésie, pour l'instrumentiste. Et on a tout un panel. On n'a pas que ça, on a aussi plein de technicité à côté. Et j'aimerais pouvoir passer le flambeau à des générations futures qui auront autant de plaisir que moi à exercer ce métier. La nouvelle formule proposerait 3 modules de formation qui s'étendraient sur 3 ans. Actuellement, les assos se forment en 13 jours sur une année à l'espace compétences de QI dans le canton de Vaud. Dans ce centre, on travaille aussi au renforcement de la reconnaissance des diplômes de cliniciens, de gestionnaires et d'enseignants, tant au niveau national qu'européen. Ici, on contribue également à améliorer la qualité des soins, à promouvoir la santé et une meilleure qualité de vie. Espace Compétences, c'est un lieu de réflexion, d'analyse et de constitution des savoirs. Bernadette Muri est une asso depuis l'âge de 23 ans. Pour fonder une famille durant 16 ans, elle a renoncé à son activité professionnelle. Aujourd'hui, la reprise de son travail a nécessité une remise à niveau. Elle suit donc les 13 cours d'asso répartis sur une année à l'espace compétences. Et quand on a une famille, apprendre, ce n'est pas une mince affaire. J'ai beaucoup de problèmes, disons, pour étudier, ça rentre pas. Ça rentre pas, en plus, on travaille à 100% à l'hôpital. Plus à la maison, on est quand même 6, donc ça fait, travailler à 200%, je dirais. Donc c'est très très dur. Au final, elle réussira son examen haut la main. Tout au long de ses cours, elle a remis à jour ses connaissances d'hygiène hospitalière, de stérilisation, d'anatomie de base, de la préparation des patients et de leur installation. Ces étapes de formation seront utiles aux participants dans la suite de leur carrière. Le plus, c'est surtout de pouvoir changer d'un établissement à l'autre, donc de pouvoir montrer qu'on a un papier, peut-être un papier de plus que les autres, donc on pourra avancer, de pouvoir être choisi, disons, plus facilement. Et puis là, on a pas mal connu aussi, disons, par les cours, le fonctionnement d'autres établissements. Donc c'est vrai qu'on cible aussi un peu, si un jour je veux changer, on ciblera plus facilement les établissements. Si le projet de l'Assasso voit le jour, tous les titulaires d'une attestation délivrée par Espace Compétences pourront compléter leur formation avec les 2 nouveaux modules.
Les assos au bénéfice de ces 3 modules devraient être agréés par l'OFFT, l'Office fédéral de la formation professionnelle et technologique. L'acquisition d'un brevet serait enfin une réelle reconnaissance fédérale. Un pas de géant vers une formation unique dans notre pays. Cette formation unique se ferait en collaboration avec l'association alémanique des installateurs en salle d'opération. Pour les assos, l'avenir c'est un CFC. La prise en charge des patients dans le bloc est une affaire sérieuse. Au cœur de cette action, l'Assasso s'engage pour revaloriser la profession.